Kibasho 2004, Kaio est seul en tête avant cette dernière journée. Et dans cette 15e journée, il va affronter le Yokozuna Asashi Ryu. Vous savez, dans cette 15e journée, il y a la présentation des Sanyaku, un de Yori particulier, avec ici Kaio. Devant lui, on a aperçu Miyabiyama, qui est Sekiwake. Et c'est Tochinohada qui est le seul à pouvoir empêcher Kaio de remporter le 5e titre de sa carrière. En effet, si Tochinohada bat Kotonowaka dans un premier temps, que dans le même temps, Kaio s'incline face à Asashi Ryu, il y aura un barrage entre Asashi Ryu et Tochinohada. A noter qu'en division Shuryo, justement, c'est sur barrage que la décision s'est faite. Et c'est finalement le jeune mongol Amma qui l'a emporté devant Gojoro, qui était en tête depuis quasiment le début du tournoi. 15e et dernière journée. Pour Takanowaka, c'est tout l'un ou tout l'autre. Il a perdu ses 4 derniers combats, alors qu'il était déjà à 7 victoires. Il lui faut un succès de plus pour obtenir le Kachikoshi et monter dans la hiérarchie, sinon il perdra des places. Ça, vous l'avez bien compris. Et bien voilà, il va monter dans la hiérarchie. Buyuzan, lui aussi, puisque tous les deux obtiennent le Kachikoshi. Ça devrait être des montées plutôt légères, parce que avec 8 victoires, cette défaite, c'est le minimum demandé. Ayateomi et Kikushizan sont tous les deux Kachikoshi déjà. Kikushizan qui était en tête du tournoi à l'issue de la première semaine a eu plus de difficultés lors de la seconde, ne remportant que 4 de ses 6 derniers combats. Mais là, un nouveau succès sur Ayateomi, la même technique d'ailleurs que juste avant utilisée par Takanowaka, à savoir l'atakikomi. Kikushizan qui termine avec un excellent 11 victoires, 4 défaites. Koto Oshu, le Bulgare, pour son premier tournoi Makuuchi, il obtient le Kachikoshi, puisqu'il a obtenu son 8e succès, lui qu'on surnomme Beckham au Japon. Il peut se devenir une vraie coqueluche. Voilà, il a quand même failli complètement rater sa sortie. Et pourtant, c'est pas un judoka, Koto Oshu, c'est un lutteur, je vous le disais. Un très très beau kotenage. À la grande taille de Koto Oshu, il mesure 2,04 m face au 1,78 m de Kaio, quand même 26 cm d'écart. Et puis aller chercher derrière. Et Koto Oshu qui obtient donc Kachikoshi avec 9 victoires et 6 défaites. Tamakasuga espère obtenir le Kachikoshi, il est à 7-7. Il affronte Tokitsumi. Tokitsumi, lui, il y a longtemps qu'il est Makekoshi, avec une fiche de 5 victoires et 9 défaites. Iki Otoshi, oui, dans la dernière journée, on place ses techniques d'ouverture, pas très appréciées dans le monde du sumo, mais bon. Tamakasuga obtient le Kachikoshi quand même. Pour eux, c'est bon. Pour eux, comme pour Kakizuhiro, qui va terminer parmi les 3 premiers de ce tournoi avec 10 victoires et 4 défaites pour l'instant. Pour son premier tournoi en division Makuuchi, et qui obtient le prix de la combativité, le premier prix de la combativité. On appelle ça le Kantosho pour ce succès. Il se fait sortir par Kakizoe, quand même un peu surpris sur Satoshi Dashi, mais finir avec 10 victoires et 4 défaites, c'est quand même assez impressionnant. C'est vrai que Megashira 15, il n'a pas affronté que des stars en même temps, mais c'est assez remarquable. À noter que Kakizoe, lui, obtient son 10e succès ici, là, ici encore, avec donc il termine tous les deux avec 10 victoires et 5 défaites. Toyozakura et Futeno, le 2 des malheureux. Celui qui termine avec 11 défaites, c'est Futeno. Toyozakura, c'était son 5e succès. On rappelle que parmi les lutteurs qui sont menacés dans cette 15e journée, on a Chiyotaika et Lozeki qui en est à 7-7, qui n'a pas le droit à l'erreur, qui va affronter dans cette dernière journée Wakano Sato, impressionnant, qui était jusque-là en lutte pour la victoire finale. Ici Tochinohada qui va affronter dans un instant Kotonowaka.
Mais avant cela, on suit Okutoriki Tosanumi. Les deux aussi sont déjà Makekoshi. Tosanumi a noté que depuis qu'il a concédé le Makekoshi, Tosanumi, il a perdu tous ses combats. Il a gagné tous ses combats depuis la 12e journée. Et Tosanumi qui accompagne Okutoriki à la sorte en dehors du cercle sacré, qui obtient ainsi le Yorikiri, la victoire. Tosanumi qui finalement termine avec une fiche de 7 victoires et 8 défaites. Oui, c'est Makekoshi, mais pas trop grave quand même. Maegashira 4, il avait affronté quand même du beau monde dans ce tournoi. Asase Kiryu et Aminishiki, eux, ont eu un tournoi difficile. Asase Kiryu 10 défaites, Aminishiki en a 9. Aminishiki qui fait un faux départ. Ikake, ça s'appelle, là c'est carrément ouverture de porte. Et ça c'est Kiryu se retrouve à plat ventre et termine avec une fiche calamiteuse de 4 défaites, de 4 victoires, 11 défaites à Aminishiki, 6-9. Et voilà, alors que Kaio est en train de s'échauffer, eh bien c'est maintenant que ça va se jouer et en grande partie pour lui. Tochino affronte Kotonowaka. Je vous rappelle que Tochino a une défaite de plus que Kaio, qui va suivre ce combat des vestiaires. Tochino affronte Kotonowaka. Si Tochino s'incline, Kaio a gagné le tournoi, c'est sûr. Si Tochino l'emporte et que Kaio perd son combat face à Sashiro Ryu, il y aura un barrage entre les deux. Kotonowaka, lui, en est à 9 victoires, 5 défaites. Il peut remporter un prix de la combativité s'il bat Tochino Nada. Tochino Nada qui d'ores et déjà a reçu le Shukunsho, le prix de la performance. Je ne sais pas qui arrivait le premier au sol. Kaio est rassuré et félicité par Chiyo Taikai. Tiens, c'est marrant qu'il y ait Chiyo Taikai dans le même vestiaire que Kaio. Alors que pourtant Tochino tenait bien ce combat avec une belle prise de Mowashi à deux mains sous les selles de l'adversaire. Tentative de Watenage qui est avortée dans un premier temps. La grande tête de Kotonowaka qui prend l'avantage. Nouvelle Watenage pour finalement une victoire de Kotonowaka. Kaio qui remporte son 5e titre, donc c'est certain à présent. Mais connaissant Kaio, on pense qu'il a envie de battre quand même Sashiro Ryu. Une bonne augure pour la suite, parce que l'objectif de Kaio c'est de devenir Yokozuna. Pour devenir Yokozuna, il n'y a pas 36 façons. Soit vous gagnez 2 tournois de suite, soit vous gagnez un tournoi et vous faites derrière une autre excellente performance, genre 2e, avec si possible une victoire sur un Yokozuna. C'est-à-dire que là, s'il gagne en battant le Yokozuna, non seulement il gagne le tournoi, mais en plus il bat le Yokozuna. Ça lui permettra d'être seulement 2e au prochain tournoi et ainsi devenir lui aussi Yokozuna. Et suit ensuite Takami Sakari qui est déjà Makekoshi face à Tamanoshima qui ne veut plus perdre. Tamanoshima qui en est à 7-7. Mais Takami Sakari qui retrouve toute sa fougue, il ne la montre pas souvent, c'est dommage. Et finalement il l'emporte, Takami Sakari. Alors oui, il reste Makekoshi, mais surtout il inflige un Makekoshi à Tamanoshima. C'est dommage parce que Tamanoshima il était à 7-7, une victoire de plus aurait pu lui permettre de monter Sanyaku, surtout qu'il a battu Chiyo Taikai quand même dans ce tournoi. Eh bien non, Tamanoshima restera Maegashira, il descendra même dans la hiérarchie tout comme Takami Sakari. Même chose pour Shimotori et Kokai. Les deux Maegashira 1 de ce tournoi. Kokai qui a battu 3 Ozeki dans ce tournoi quand même, qui a battu Kaio, qui a battu Chiyo Taikai, qui a battu Musoyama, mais qui a concédé le Makekoshi parce qu'il s'est incliné dans des combats un petit peu plus faciles. Il a eu une très bonne première semaine, Kokai, encore une fois, face au meilleur. Il sait se motiver, le géorgien.
Ah, belle improvisation, il a tenté quelque chose en tout cas Kokai. Le problème qu'on reproche beaucoup de temps sumo, c'est que lorsqu'ils partent sur une technique, ils ont un peu de mal à improviser derrière, sauf Masashiro qui est capable très rapidement d'improviser. Tentative de Watenage de la part de Shimotori et Kokai qui avec sa jambe contre avec un Sukuinage. Kokai qui termine donc à 7-8, oui il va descendre un peu dans l'hierarchie, pas trop, ça va. Ça va pas trop quand même. En ce qui concerne les prix, ils ont tous été donnés. Donc Tochi Noda reçoit le Shukunsho, le prix de la performance, c'est le 3e de sa carrière. Kotonowaka reçoit lui le 5e Kantosho de sa carrière, le prix de la combativité. Et même chose pour Ro, lui c'est son premier prix de la combativité. À noter qu'il n'y a pas de prix de technique accordé sur ce tournoi. Ici Dejima face à Kotomitsuki à qui il manque un succès pour être Kachikoshi, pour rester Komusubi. Kotomitsuki qui a battu Dejima lors de leurs 3 derniers affrontements. Dejima qui a animé le début de tournoi, qui a plus de mal depuis. On va dire qu'en deuxième semaine, il a affronté Asashiro Ryu, Kaio, Ro. Il a battu Chiyo Taikai. Fatigué Dejima, là, ça s'est senti. Kotomitsuki qui obtient le Kachikoshi. Quant à Dejima, il termine avec 10 victoires, 5 défaites. Kotomitsuki qui l'emporte sur Dejima pour la 4e fois consécutive. Kaio, il a déjà remporté son 5e titre, son 5e Yusho. Mais il a un forte affaire pour cette dernière journée face au Yokozuna. D'abord, on suit Kakutano face à Hakuho. Encore une lutte entre Mongol, Hakuho 7-7. Mageshira 3 Est. Première fois qu'ils se retrouvent face à face. Hakuho qui n'a que 19 ans, je vous le rappelle, c'est le plus jeune de cette division Makuuchi. Un nouveau Mongol va rejoindre la division Makuuchi puisque c'est Amma, je vous le disais, qui s'est imposé en Juryo. En barrage d'ailleurs. Donc on ne peut pas dire que ce soit l'expérience qui est parlée. C'est Hakuho qui l'emporte sur un Uwate Dashinage. Et Hakuho qui obtient ainsi le Kachikoshi. Lui aussi n'a jamais été Makekoshi depuis qu'il fait du sumo. Alors est-ce que Iwakiyama va réussir son pari? Est-ce qu'il va obtenir le Kachikoshi? Il affronte Miyabiyama. L'un et l'autre ont battu Asashiro Ryu dans ce tournoi. Iwakiyama a battu également Chiyo Taikai. Il a perdu des combats plus faciles face à Hakuho, face à Musoyama qui avait rien gagné jusque-là, face à Kokutenho. Et Miyabiyama qui obtient un 9e succès. C'est joli pour un Sekiwake, son 4e succès consécutif. Quand même battu Wakano Sato également dans ce tournoi. Miyabiyama qui termine avec 9-6 et hélas pour Iwakiyama, c'est un Makekoshi. Un petit peu comme pour Kokai, ils ont eu de très beaux succès, mais c'est pas suffisant, il faut être régulier pendant les 15 jours, ça suffit pas de battre un Yokozuna ou un Ozeki. Wakano Sato, 10-4, affronte Chiyo Taikai, 7-7, Chiyo Taikai menacé de Makekoshi. Vous savez, hein, si Chiyo Taikai s'incline ici, il sera en très mauvaise position pour le prochain tournoi. Il pourra perdre son grade d'Ozeki. Il sera aux équipes prochain tournoi, mais il risquera de le perdre. Non, c'est bon, Chiyo Taikai l'emporte finalement sur Wakano Sato. Il faut dire que Wakano Sato n'a jamais trouvé de solution face à Chiyo Taikai, ou presque jamais. C'est la 21e fois qu'il se retrouvait face à face et Chiyo Taikai avait battu 16 fois Wakano Sato jusque-là. Et Chiyo Taikai qui obtient finalement le Kachikoshi, le 20e et dernier combat de cette 15e et dernière journée de l'Akibasho 2004. Kaio face à Asashiro Ryu. Asashiro Ryu qui a perdu ses 3 derniers combats, qui a 5 défaites au total depuis le début de ce tournoi. Kaio n'a pas battu Asashiro Ryu depuis le Kyushu Basho 2003. C'était l'année dernière. Et notez, le Kyushu Basho, c'est le tournoi qui suit. Ça sera chez Kaio qui est originaire de Fukuoka.
Kaio. Sachoriyu qui en perd l'un d'autre, qui a perdu ses 3 derniers combats face à Chiyotakai, Waken Soto, Miyabiyama qui recule ici sous les coups de poing de Kaio, qui trouve pas de solution, qui improvise pas, qui a un petit peu lymphatique là. Sachoriyu, on n'a pas l'habitude de le voir comme ça. Il va y avoir un petit problème physique quand même parce qu'on l'a jamais vu comme ça. Il arrive à porter les 174 kg de Kaio, lui qui n'en fait que 140. Un combat titanesque entre Sachoriyu et Kaio. Nouvelle tentative de Yorikiri qui fait lâcher la main droite si puissante de Kaio, et finalement Kaio, c'est lui qui improvise, c'est lui qui a réussi à trouver une faille et amener Sachoriyu à le pousser à l'extérieur. Une victoire à la Sachoriyu justement. Alors là, on ne pensait pas que c'était possible que Kaio pourrait improviser de cette façon-là, pourrait changer de tactique comme il vient de le faire ici. Surtout face à Sachoriyu, il faut dire qu'Sachoriyu trop passif dans ce combat, trop passif. Et bien non seulement Kaio remporte le tournoi, mais en plus avec 13 victoires de défaite, avec 2 victoires de plus que son plus proche adversaire, en battant au passage le Yokozuna. Oh, ça sent bon ça pour le mois prochain, ça sent bon pour la promotion. On vous l'a dit, c'est mieux de gagner le tournoi, mais même s'il est deuxième, juste derrière Sachoriyu par exemple, on peut imaginer ça au prochain tournoi, il aura de fortes chances d'obtenir le grade de Yokozuna. Voici le classement final avec Yokuteno qui va quitter les Sanyaku. Tous les autres y restent, vous le voyez, puisque tous les autres sont en positif. Les 2 abandons de Musoyama et Tochiyazuma dans le cadre de ce tournoi. Tochiyazuma qui avait fait un beau tournoi il y a 2 mois de cela. Ça va descendre également pour Shimotori, Kokai, Wakiyama, Tamanoshima. En revanche, belle montée pour Tochinoda et Hakuo. Dejima 10-5, Akizoe 10-5 également. Alors c'est bien passé pour Toyozakura. Ro pour son premier tournoi en division, Makushi obtient 10 victoires, 5 défaites. Koto Oshu 9 victoires, 6 défaites. Les 2 Européens vont monter dans la hiérarchie. En revanche, Aminishiki et Ketazakura vont retourner chez les Juryo, de même que Toyo Noshima. Et donc le 5e succès pour Kaio, qui reçoit la coupe de l'empereur des mains de Kitanoumi, le président de la Nihon Sumo Kyoka, de la fédération japonaise de sumo. Kaio, faudra pas rater le prochain tournoi qui va venir très très vite sur Eurosport. Je vous le disais, le Shukunshu pour Tochinoda, Kantosho pour Kotono Wakaero, pas de Ginosho sur ce tournoi, pas de prix de la technique. Et donc c'est dans 15 jours que reprendra le Kyushu Basho sur Eurosport. J'espère que vous serez là. En tout cas, moi je ne le raterai pas. Et puis bonne nouvelle, Tony Bastien Pourquier sera de retour à mes côtés. Il a même les larmes aux yeux, Kaio. Allez, on se retrouve dans 15 jours pour le Kyushu Basho 2004 et peut-être Monsieur Kaio deviendra Yokozuna. Salut!